à cause de ça, moi, je soutiens les 3 dirigeants de l'AES pas pour rien. Parce que ces gens-là, ils sont dans la vérité, ils sont dans la réalité. Ils vivent la réalité. Ils sont là pour dire à leur peuple les vrais enjeux. Au même moment, nous, nos chefs d'État, les marionnettes, les valets locaux, comme Capitaine Bilan Traoré a dit, ça les fait mal aujourd'hui. On voit comment le Nigeria est en train d'être brûlé. Mais personne ne parle. Personne ne parle. Mais j'espère que les Nigérians, elles vont sortir sur Tinubu. Tinubu ne va pas finir comme ces choses au Nigeria. Il ne va pas finir ses mandats. Ils vont faire sa sauce propre. Parce qu'aujourd'hui, il a accepté d'amener les forces armées américaines. Au même moment, on sait ce qui s'est passé avec G5 Sahel, Takuba, Barkhane. Tout ça, là, comme ça, ils étaient versés dans le Sahel. 12 ans au Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais pourquoi aujourd'hui, on va les faire revenir? Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi Capitaine de a dit, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas affaire de taureau. Et voilà, les choses de Papa Nafiol, photocopie d'Alassane Dramane Ouattara, il est sorti maintenant que c'est VDP qui fait inclusion, chose en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Depuis quand? Et il a oublié que les 6 gendarmes Wibila, ils ont été bel et bien arrêtés au Burkina Faso, ils sont toujours là-bas. Maintenant, pour créer quelque chose, la cisanie, la peur dans les choses au sein de l'opinion nationale ivoirienne, il est en train de dire que VDP est en train de faire inclusion, chose en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on sait, les gens qui ne connaissent pas GPS là, c'est les militaires Wibi qui ne connaissent pas GPS. C'est eux qui franchissent la frontière pour rentrer au Burkina Faso à chaque fois. On n'a jamais vu les Burkinabés traverser sur la frontière pour rentrer chez eux là-bas. Excusez-moi, Tania Yagbere, Paul Biya s'adresse à la nation. Toi, tu as eu information ça là-haut. C'est l'indépendance du Cameroun demain. Afrique, il faut ouvrir ton micro, non? Là, c'est gâté. On va écouter le discours de Paul Biya. Il va dire quoi? Il passe sur quelle chaîne? Et puis de là, il rigole comme ça. Paul Biya dit quoi? Il dit quoi sur quelle chaîne? Laissez tolérance de l'autre. Termine. Donc, Tania, c'est à cause de ça. Tania, j'ai dit haut et fort, l'information que je vous ai donnée ici, ces derniers jours, en Algérie, l'État et le peuple virtuel de l'Azawad qui vivent sur les réseaux sociaux ont été bel et bien tabassés par les Algériens. La France, pour faire le sale boulot, ils ont envoyé l'avion là-bas pour récupérer ces gens-là parce qu'ils ont pris leur place en Algérie. On les a distribués dans 3 pays. Bénin, de Patrice Talon, le Nigeria, de Tinubu, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont blanchis, nourris avec ces 3 compétents par les 3 présidents. Ils sont en train d'être formés par le commando français pour pouvoir attaquer les pays de l'AES. Parce que la France a géré de tout, ils vont déstabiliser aujourd'hui toute la sous-région ouest africaine. C'est la Libye bis qui a commencé. Donc, tout le peuple africain doit se préparer. Ce qui va se passer, ça va se passer. Ils vont plus envoyer leurs soldats sur nos propres sols. Ils vont utiliser les Makosso, les choses, les assauts, les choses, Torti Ninja, Arti Bangala, choses, Khalil, les choses, le Revenant. Ils vont utiliser tous ces gens-là pour faire du sale boulot. Et je vous dis à chaque fois, cette guerre va terminer entre nous les nègres. Ça va terminer entre nous les nègres. Non, il n'y a pas de Ghana dedans. Ghana n'est pas dans ces bêtises-là. Le Ghana n'est pas dans ces bêtises-là. Cette fois-ci, il veut que tout écoute, tous les pays de l'AES... Le Ghana, le président a mis la main sur leur or, hein. Ça ne sort plus. Ah, ça ne va plus sortir. C'est ça que les gens ne comprennent pas, les enjeux qui se jouent aujourd'hui en Afrique. Et c'est devant vous ici. Plus. Il veut augmenter leur monnaie. Bisous, mon camp. Comment tu vas? Tu vas bien? Ils veulent augmenter leur monnaie sûrement parce qu'ils ont déjà leur monnaie. Ils veulent augmenter parce que le CIDI, n'importe qui venait exploiter leur or, prêter leur or. Depuis mai de l'année dernière, il a mis la main là-dessus. Cette fois-ci, il a joué plus même. Attends, je vous dis l'information. Tania, tu expliques qu'il a même mis là-dessus, mais tu n'as pas parlé de conséquences. Africa, tu as dit qu'on dit de te faire descendre.
Africa, tu as dit, mais il a dit, mais pourquoi vous le signalez même? Non, franchement, Dania. je suis choqué. Pourquoi vous avez le signaler? Lorsque le président Gagné a pris cette décision-là, tu as vu la conséquence dont laquelle... revient. Tolérance. Dis-moi. Tu as vu la conséquence dont laquelle le Ghana a subi Dis-moi. lorsqu'il avait décidé. Tu as vu la conséquence Oui, dont ils ont laquelle le failli. Ghana a subi. Ces deux ministres qu'on dit dans Hélico là, il devait être dedans. Oui, l'attachant de l'hélico là, il devait être dedans. Tu n'étais pas au courant? C'est pour cela que j'ai dit, tu as vu la conséquence dont laquelle... Il devait être dedans. Oui. Non, sérieux, le Ghana, depuis, parce que j'avais dit ça, non, vous vous rappelez, dans mon ancien compte, j'avais dit que le Reuters, j'avais publié mon ancien compte, j'avais publié l'article du Reuters qui avait dit que le Ghana aussi était une base arrière des terreaux. Oui, des terreaux qui viennent sévir au Burkina. Oui. Et que Nana Akufo ça c'était grâce à Nana Akufo, hein? C'était ta période de Nana Akufo. Il Akufo. venait s'approvisionner, il venait truc, et puis les autorités là-bas regardaient à gauche. Oui, j'avais publié ça, le Reuters avait fait sortir ça. Si vous partez sur le Reuters, encore vous avez trouvé ça. Oui, ils avaient dit ça. Donc quand Nana Akufo, quand John Dramani est arrivé, le nouveau président, lui, il n'a pas voulu rentrer dans cette histoire d'accord. Donc Atata a commencé, lui c'est en septembre 2025. C'est en septembre 2025 qu'il a fait investiture, non? C'est ça, non? Mais c'est pas toi qui est monté là? Ou bien c'est quel numéro? C'est quoi encore? Tolérance, c'est pas toi qui est monté? Mais c'est pas Tolérance, c'est qui? Lui, c'est qui? Mais c'est ton même compte Africa là? Bon, je fais descendre ça. Je prends l'autre. Donc, c'est là, le Ghana a commencé à subir. Il y a quelqu'un qui a créé un faux compte avec ton visage. Tania, ces derniers temps là, je sais pas, surtout les ados moutons là, mon compte que j'ai 100 000 abonnés là-bas là, chaque jour que j'ai fait live sur la Côte d'Ivoire, on me donne une restriction de 3 jours. Je peux pas faire live 3 jours avec mon compte de tolérance là. Ils m'attaquent partout où je suis, les ados moutons. Surtout si je fais live avec mon propre compte. On coupe mon live. Il a subi des attentats jusqu'à la dernière fois là. Ses ministres et lui devaient partir d'un truc d'un hélicoptère à la dernière minute. Coucou sénateur, à la dernière minute, il y a eu une réunion d'urgence, il a refusé. C'est comme ça qu'il y a eu un attentat. 2 de ses ministres sont déjà. Oui, le Ghana actuellement là, sans te prendre les souverainetés, surtout en matière de leur or. Depuis avril dernier, ils ont décidé que leur or ne sort plus. À partir de mai, ils ont commencé à appliquer ça. Leur or, les gens qui viennent, ils laissent plus leur or sortir n'importe comment. Tu vois, même voici ça, même le scoop. Le Ghana lance le raffinage local de son or. Il ne veut plus que les sociétés étrangères, vous voyez ça? Les sociétés étrangères, que les sociétés étrangères viennent exploiter. Eux-mêmes, ils ont décidé eux-mêmes d'exploiter leur or. Eux-mêmes de raffiner ça tout et tout. Oui, ils ont décidé ça. Donc, ça sera compliqué pour le Ghana. Ça sera Pendant ce temps, en Corée, nous, on a 8%. En Corée, comment? Tu es Corée, mais tu es or. Voilà ça. Le Ghana, premier producteur d'or en Afrique, a dévoilé les premières barres d'or issues de la raffinerie locale Gold Coast. Le pays compte 4 raffineries d'or opérationnelles. Le Mali et le Burkina sont désormais les pays, voilà. Donc, ils sont en train de eux-mêmes utiliser, extraire leur or, raffiner ça. Ils vont créer les banques de dépôt bientôt, oui. Avec ça, ils pourront élever la valeur de leur monnaie. Et c'est ce que John Dramani est en train de faire. C'est pour ça, la dernière fois qu'il y a eu une histoire de ils ont attrapé des VDP burkinabés là-bas, c'était juste les mettre en parlant. Puisque vous savez que actuellement, c'est officiel, le Burkina n'utilise plus le port de Côte d'Ivoire, ils utilisent le port du Ghana. C'est officiel maintenant. Voilà. Donc, le Ghana sera beaucoup attaqué ces temps-ci. Merci, mamie. Merci, Marie. Merci. On va écouter Debout et puis on va écouter mon frère Mandé.
C'est AF Diaspo, c'est lui. Je ne sais pas ce qu'il allait faire, puis son compte n'est pas monté. Il a allumé le vieux père de Nina aujourd'hui qui a embrouillé les gens. Donc, c'est ce qu'il y a avec Omabra aujourd'hui. Lequel vieux père? Voilà, Nina même qui est là. Zasso gros ventre. Allumé aujourd'hui, non. Il était où? Il y avait vidéo dans le live. J'étais dans le temps fini, ça s'est coupé. Nina, tout comment on allume ça sauve, tu m'appelles pas, il est venu faire la sauce. Le debout, vas-y, on t'écoute, le debout. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, le debout. Tonton Soda, tu es descendu? Mais tonton, hey, c'est vrai, le debout, pardon, il y a tonton Soda qui est là avant toi. Ouais, Tonton Soda, vas-y. Tonton Soda, Ok. vas-y. Bonsoir Tania. Vraiment, je suis très content ce soir encore d'être parmi vous. Et vraiment, au début, tu as tout dit. Tu as tout dit. Et vraiment, j'étais très content de ce développement que tu as fait ce soir-là. J'étais très ému. C'est parce que je suis pas riche, non? J'allais t'envoyer j'allais t'envoyer même ces 10 poulets. Mais il n'y a pas de problème. Ça ne va pas passer. Premièrement, je voulais revenir sur ce que un frère disait, que nous, on passe le temps de parler. Nous, on passe pas notre temps à parler. Pour le rappeler, ceux-là qui nous font parler là, eux, ils parlent en première position. Et nous, si on ne parle pas, c'est que nous, on est en défaut. Donc, obligatoirement, nos communicants doivent parler. Nous-mêmes, on doit parler. Nos chefs d'État doivent parler. Pour ce qui concerne s'apprêter, faire le karaté ou bien un truc comme ça pour attendre là, on n'a plus besoin de ça parce que nous, on était prêts depuis. C'est pas maintenant parce que la révolution là, on se lève pas du jour au lendemain pour faire la révolution. C'est pas possible. Voilà, on s'est bien préparé. Si lui, il a vu que monsieur photocopie de œil cousu à parler de VDP là, c'est pas parce que lui-même il sait que c'est pas les soldats, hein, les VDP seulement là. Lui-même il va chier mal. Donc, faut pas t'inquiéter pour notre se préparer, faire karaté. Quelqu'un fait karaté, il vient ici là. Il va ouvrir ses deux cuisses là comme ça, ses deux fesses là, et puis lâcher gros morceau. Ça, y a rien à faire. Peut-être le frère ne connaît pas ici, hein. Dans les pays de l'AES là, si tu fais le tour, tu regardes les visas là, tu sais que ceux-là, c'est pas des gens qui vont aller s'asseoir pour que quelque chose vienne, on va dire que non, il y a ça qui s'est passé. Non. Nous, on attend même que ça signale seulement, on va sauter là-dessus. Voilà. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter. Et pour ajouter quelque chose sur ce que Tania disait du capitaine Ibrahim Traoré, moi, je voulais que vous sachiez que ce soir-là, sur ce que tu as dit là, Tania, si c'était un pasteur qui avait dit ça, ou bien un imam qui avait dit ça, on va dire que c'est une prophétie, que ça vient de Dieu. Mais, on s'en rend pas compte que notre président avait prophétisé il y a des années passées et que ça vient devant nous. Donc, réellement, c'est un envoyé de Dieu. Lui là, Dieu le montre des choses, il dit à l'avance. Donc, il n'y a rien à faire. Pour les trucs là, nos frères qui sont à côté, pour ne pas citer les pays là, nos frères voisins là, concentrez-vous sur quelque chose et dénoncez les malfrats qui sont à la tête de vos nations là. Sinon, vous savez que la guerre entre l'AES et l'impuni là, ça va s'éclater. Et vous, peuple là, vous êtes assis à regarder, à ne rien faire, pour attendre que, si c'est l'AES qui gagne, on va courir aller vers là-bas. Si c'est nos pays là aussi qui gagnent avec les malfrats de France là, on va rester là-bas, ici encore. Vous ne connaissez rien. Si vous ne choisissez pas un camp, hein, le derrière de tout un chacun va s'ouvrir. Mal même. Choisissez vos camps pendant qu'il est temps, parce que la guerre là, c'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas éviter. Voilà. Parce que nous, on a su maintenant que tous ceux-là qui ne sont pas attaqués comme nos pays là, c'est qu'ils ils ont des contrats avec les terreaux. Sinon, ça ne peut pas passer.
tous ceux qui sont assis actuellement, qui sont calmes, nazes, que tu sois, parce que on a des trucs là actuellement qu'on dit pays francophone, pays anglophone, quoi là. Tout ça là, c'est du baratin. Tout pays africain de l'Ouest ici là, qui n'est pas attaqué par les terreaux là, c'est qu'il est en connivence avec les maîtres des terreaux. Sans ça, vous allez subir la même chose que nous. Donc actuellement là, nous on sait ce qui se passe. Même si on ne dit pas, on sait que c'est pas bon. Donc la réalité, il faut savoir que quand ça va démarrer, on va pas vous laisser. Wallahi billah, on va pas vous laisser. On va venir directement. Ce que le frère qui est passé, il y a un frère qui est passé là qui parlait des attaques que les militaires béninois connaissaient. Et puis, mon frère, avant là, c'était comme ça. Avant IB là, c'était comme ça se passait. Nous-mêmes, on a vu des commandants, ça veut dire des gens qui sont à la tête des bataillons ou bien comment on appelle, des groupements qui amènent leurs éléments au front et arriver là-bas, ce sont les mêmes têtes là, les mêmes dirigeants des camps, des dits camps là, qui vendent leurs éléments. Ça veut dire, s'il y a 10 éléments qui sortent pour la patrouille là, ils vendent les 10 éléments avec les Kalashnikov en même temps. Et ils montrent l'itinéraire que ces derniers-là vont emprunter au terreau. Et ces terreaux-là partent attaquer et ils prennent les armes là. Et après, ces mêmes terreaux-là les balancent leur guet et puis ils sont là calmes. Ça se passait. Avant IB, ça se passait. Calmement et tranquillement. Et arrivé à un moment donné, il y a des localités même où la population se levait. Dire que nous, on n'est pas d'accord. Tonton Soda, attends, comment ça? Tu as nous dire les bonnes choses. Oui, il y a eu des localités au Burkina ici. Qui est complice de quoi? Il y a eu des localités ici avant IB là. Par exemple, on envoie comment on appelle ça? On envoie un truc là, un groupe de soldats aller combattre. Leur chef là, le chef qui les dirige là, il s'entend avec les terreaux. Si les terreaux là veulent 20 ou bien 30 calas comme ça là, lui-même là, il fait comment? Ça veut dire, il s'entend avec les terreaux et puis il envoie ses éléments avec ces mêmes armes là. Et quand ces éléments là partent là, c'est le même chef là qui va donner l'itinéraire. Ça veut dire, là où ces militaires vont passer là, il va donner l'itinéraire des soldats là au terreau et ils vont les croiser, faire embuscade et puis les limer, prendre les armes. Et après, maintenant, on les transfère. Je ne sais pas comment ça se fait pour son gain, son truc là. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça ils vendaient les trucs là, les trucs là pour les gens ici. Et ça se passait. Avant IB, ça se passait. C'est quoi deux? Ils ne savaient pas. On t'envoie avec ton chef là. Maintenant, les terreaux là prenaient dans les mains où ils les jassaient. On les jassait avant de prendre les armes là. Oui. Ça se passait ici. Maintenant, quand IB est arrivé là, nous on a su que notre espoir est là. Tania, ce que je te disais là, c'est arrivé jusqu'à la population même était fâchée. Tu comprends, non? Et c'est la population qui est sortie pour aller sacher le chef de ces militaires là. Qu'il ne doit pas dormir. Ça veut dire qu'il ne doit plus passer du temps là. Ils l'ont pris pour le diable. Ils l'ont pas pris pour le diable. Ils l'ont pas eu. Le temps qu'ils arrivent là, il est parti. Tu vois, non? Ça se passait ici. Et les armes là, c'était quoi? Les armes. Il y a des armes même là qu'on envoyait à des soldats là. Quand ils prennent, ils sortent là. Ça veut dire que c'est comme des bâtons. Ça ne donne même pas. Et ce sont ces derniers là qu'on va dire d'aller faire patrouille. Quand ils partent là, s'ils sont en embuscade là, ils tirent, ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il est obligé de se donner gratuitement. Il ne peut même pas tuer une mouche là-bas avant de gars. Tu vois, non? Ça se passait. Ça se passait ici avant. Vous savez, moi je n'appelle pas IB président. Hein. J'appelle IB prophète. Ça veut dire que c'est un prophète que Dieu nous a envoyé qui doit nous guider vers un meilleur chemin. C'est tout. C'est tout. Si nous-mêmes on est normal là, on doit écrire un livre pour IB. Wallahi billah, on doit le faire. Ça se passait ici.
Les armes, même qu'on sait que ça ne donne pas. Les armes depuis le temps de Simon. Ramène ta demande. De Simon Tempra ou bien c'est quoi là? Depuis ce temps-là, des trucs anciens là. C'est ça, on prend deux fois, on donne à des gens. Ça veut dire c'est des vaillants, hein? Tu mets ta bouche là-bas, là, ta bouche à ta sang. Tu mets là-bas, direct ta bouche là. Oh, yeah. Ok. D'accord. Donc vraiment, ce que le frère disait là, Tania, c'était une réalité. Non, c'est pas celui-là. Je sais que il savait pas. Voilà, ce que le frère qui disait avant que les gendarmes béninois l'ont dit qu'on va attaquer au Burkina là, c'est des trucs nous-mêmes on savait. Est-ce que vous comprenez? C'est des trucs on savait que réellement ça se passait ici, mais on n'avait pas la solution. Sauf le temps que Dieu nous a sauvés et puis nous a donné IB. Donc vraiment, on est très content de lui. Et lui là, si tu veux le toucher, il faut venir passer par tous nos corps avant d'atteindre ce monsieur. Sinon, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je peux vous assurer, Tania, actuellement, il y a des gens qui croient que nous, on peut placer notre confiance au Ghana, au Togo, au Kokokwa là. C'est faux, Wallahi billah, c'est faux. Le combat de l'AES actuellement là, si c'est la diplomatie, les lois, les conventions là, ça se passe entre nous et ces pays-là. Mais confiance pour que quand la France va venir ici pour nous recoloniser, ou bien l'OTAN va revenir ici, on va avoir confiance à ces derniers-là. Il n'y a pas moyen. Et moi d'ailleurs, ce que je suggère au président Ibrahim Traoré, à partir de maintenant là, c'est qu'il essaie de chercher de payer 2 cargos. Vous voyez les gens cargos gros des Russes là. Il n'a qu'à payer ça pour leur transport de matériel. Parce qu'arrivé à un moment donné, si ça passe mal là, ces derniers-là peuvent dire net, vous passez plus dans nos trucs là pour envoyer vos trucs là. Donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir, par aérien là, payer les grosses trucs là pour transporter vos choses. Parce que réellement, est-ce que, qui pouvait nous dire que Kaka Devi, qui tournait tout de suite là, moi je veux rentrer dans l'AIS, moi je veux faire quoi là, ce dernier là va passer d'un coup, et puis aller sortir de l'autre côté pour nous faire ça. Vraiment, c'est déplorable quoi, c'est déplorable. Et malgré tout ça, on a des moutons qui sont là, qui n'ont rien compris, et croient que là, il y a de ces argents là qu'il ne faut pas bouffer. Wallahi billah. Moi, même si je vais mourir pauvre là, il y a de ces argents là, c'est quand tu prends, tu viens me donner là. Si je te laisse avec ton argent là, même c'est que je t'ai pas eu. Wallahi. Donc vraiment, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Après Tania, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Tonton Soda. Les debout, tu es là? Oui. Mais je suis On là. t'écoute. Bonsoir. Merci. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Soda, je vais te faire descendre. Ramène ta demande. Tu veux nous expliquer pour le Bénin. Voilà. Bonsoir, je te fais sénateur. monter celui qui est dans le commentaire. Bonsoir, Malion. Bonsoir, sénateur. Black original. Bonsoir. Celui qui veut monter pour le Bénin. Vas-y. Royal, sois salué. Carrément belé. Bon, vraiment, quand tu entends vraiment les histoires passées avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il faut dire que ça donne froid dans le dos et ça montre combien de fois les pays de l'AES vraiment étaient vraiment attaqués de partout. Et bonsoir d'avoir tout le monde. Désolé, pardonnez. Bonsoir, sénateur. Donc, ça vous donne vraiment froid dans le dos. Et aujourd'hui, je remercie l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, jeune qui a pris l'engagement sur lui, du haut de son âge, de prendre d'endosser la responsabilité de tout un peuple et aujourd'hui de donner de l'espoir à nouveau au peuple burkinabé. Vraiment, il a salué, il a remercié. On nous parle d'une certaine recolonisation. Oui, c'est leur objectif. Il est vrai que la colonisation a été facile pour eux. Mais ça a duré quand même pour atteindre ces 3 pays-là. Ils ont fait des années et des années pour pouvoir les coloniser. Et encore fait la néocolonisation. Et je dirais même que
Et ils ont pillé ces pays-là pendant longtemps en les traitant des pays pauvres. Aujourd'hui, quand 2 ampoules s'allument en Europe, c'est l'uranium du Niger qui alimente ces centrales nucléaires. Donc, le général Tiani, en prenant ses responsabilités pour prendre les rênes du pouvoir du Niger, savait à quoi il s'attendait. Les réserves d'or de la France, pendant que la France n'a aucune mine d'or sur son territoire, étaient garnies d'or et ces or-là étaient pillés au Mali et au Burkina. Et le général Assimi Goïta, quand il chassait la France et quand il prenait ses responsabilités, il savait à quoi il s'attendait. Le capitaine Ibrahim Traoré également, il nous a dit que depuis longtemps, il nous disait que nous devons nous apprêter à une guerre d'autre authenticité. Et tout récemment, il nous a parlé de l'hiver noir. Oui. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'ensemble des trois présidents, ils sont en train de faire un travail colossal. C'est-à-dire un travail qui va même bouleverser l'ordre mondial. Pourquoi je dis l'ordre mondial? Parce qu'il faut dire que le dollar, l'euro, les grandes monnaies, les grandes banques occidentales, les grandes réserves des banques occidentales sont alimentées par l'or. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a pris l'initiative sur lui-même aujourd'hui de créer une souveraineté sur ses ressources minières, en changeant même les codes miniers, en revoyant les contrats et discutant avec tous ceux qui veulent discuter. Sachant bien que l'Occident, c'est des personnes qui n'aiment pas discuter. Eux, ils aiment imposer. Et lui, si tu veux t'imposer, si tu n'acceptes pas ces conditions, tu seras dégagé de la table. Il a renversé la donne aujourd'hui. Dans les années 1960, aucun président africain ne pouvait discuter de quoi que ce soit avec les Européens. Mais lui, aujourd'hui, il décide de prendre la responsabilité et de revoir ses codes miniers et travailler avec qui veut travailler sous ces conditions. C'est pourquoi, quand l'Occident refuse, la Russie est prenable, la Chine est prenable. Et l'Occident, aujourd'hui, voyant ça, il voit que ces pays, ils ont perdu pied aujourd'hui, et aujourd'hui, ils sont en manque de l'or, en fait. Parce que on va beau se leurrer. La sœur tout à l'heure, tu parlais du Sahel. Les ressources minières, quand on regorge le Sahel, est tellement immense et inégalable. Et ils le savent. Sans parler de la nappe d'eau qui passe du Niger, Mauritanie jusqu'en Égypte. Pour dire quoi? Pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré sait ce qui va se passer. Il dit toujours à son peuple, nous sommes dans les années 1800. Eux, quand il dit eux, il parle des Européens. Ils sont dans les années 2025. On n'est pas la même chose. Nous, on est encore dans les années 1800. Ça, rappelons-nous bien, les Européens, avant d'être aujourd'hui développés, ça n'a pas été d'un coup. Ils ont subi ce qu'on appelle une guerre. Entre eux, ils se sont entretués. Ils se sont bien chicotés et ils se sont imposés le respect l'un envers l'autre. Et aujourd'hui, on peut bien voir combien de fois ils ont créé leur Union européenne et ils fonctionnent bien. Et c'est cette même Union européenne aujourd'hui qu'ils veulent utiliser avec leur force qui est l'OTAN pour venir recoloniser l'Afrique. Ça, c'était la colonisation, c'était dans les années avant. Nos parents, nos aïeux se sont battus comme ils pouvaient. Ils n'ont pas pu. Mais cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse décomplexée, cette jeunesse debout comme un seul homme, cette jeunesse consciente dit non. Cette fois-ci, ça sera soit vous, ça sera soit nous. Si les pays proxy à qui on donne les 8%,
on vole, on prend tout leur or, on prend toutes les matières premières à qui on donne 8%, se contentent d'être esclaves et qu'ils veulent rester esclaves, ils peuvent rester esclaves, mais tout en restant dans leur coin. Parce que cette fois-ci, le pays proxy qui va tourner de son territoire pour s'attaquer aux 3 pays de l'AES sera annexé. Ça, il faut qu'il le sache. Parce que si vous écoutez bien le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas l'air de s'amuser. Il a bien dit les années 87, c'est pas les années 2025, 2026. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ces pays qui ne veulent pas évoluer et qui veulent rester esclaves à vie, esclaves volontaires, des valets, peuvent rester. Lui, il n'impose rien à quelqu'un. Mais l'Occident, voyant ces 3 pays aujourd'hui, dans la lancée qu'ils sont aujourd'hui, si demain, ils réussissent à se développer d'eux-mêmes, cela amènera tous les autres pays aux alentours à avoir le regard sur eux et aussi faire de la même chose. Et vous savez bien que si l'Afrique aujourd'hui se développe, c'est la mort totale de l'Occident. Alors, il veut faire tout pour pouvoir remettre pied en Afrique. Mais cette fois, ça sera soit eux, ça sera soit nous. Mais une chose est sûre et certaine, c'est une évidence, ça va se passer. Je suis désolé, mais ça va se passer. Parce que ça va se passer. L'Afrique de l'Ouest, ça va se passer. Les armements que les capitaines Ibrahim Traoré payent, les armements que Assimi Goïta paye, les armements que le général Tiani paye, c'est pas pour les terreaux. On les voit. D'autres armements rentrent sans toutefois... Viens, envoie ta demande. Viens me dire il dit Dan, il dit qu'il a une autre théorie. Hey, j'aimerais bien l'écouter. Viens quand tu es là. Viens, vas-y de debout. Voilà, je vais pas monopoliser la parole. Et voilà, je vais chuter en disant que soyons prêts, soyons déterminés et soyons aussi prêts. Même sur les réseaux, c'est la communication. Même sur les réseaux, c'est aussi la bataille aussi sur les réseaux. On doit se battre de tous les côtés, dans la communication, sur le terrain. Nos soldats sur le terrain, ils doivent être toujours mobilisés et motivés à aller toujours au front pour pouvoir libérer nos différents pays. Donc, sur ce, je tenais à te remercier, Tania. Soyez remerciés à tous. Et voilà, je vais descendre pour laisser de la place à Dani. Merci beaucoup. D'accord, merci. On aimerait bien écouter la théorie de Dani. Je vais trop l'écouter. Il va se libérer, il va venir nous expliquer. D'accord? Il va se libérer, il va venir nous expliquer. Mandé? Bonsoir à tout le monde. Je crois qu'il y a Maman Nina. Ton gros, Nina. on t'aime. Maman Nina, je m'excuse parce qu'aujourd'hui j'ai allumé ton gros lavet d'assiette là. Donc ça fait que TikTok m'a sauté. Et je crois que ça par rapport à ça, TikTok nous a sauté. Ouais, parce que... On se trouve que c'est un second. Il t'a enfermé quand Jaminan. Ouais. Quand Jaminan, t'as pris combien de pots aujourd'hui? Je l'ai dit. Lui, il a raté sa jeunesse. Nous, nos jeunesse là, il ne peut pas sacrifier ça. Il peut pas rattraper nos jeunesses. Lui, il a sacrifié, lui, il a raté sa jeunesse. Même un petit brick là, il n'est pas chez lui. Pour qu'il puisse se chauffer là-bas. C'est qui? Le Fakochet? Le Fakochet là. Lui qui se promène panel à panel là, qui n'a aucune dignité là. C'est lui. Mon frère. Moi, il dit, vous avez... Bien, mon frère. Quand quelqu'un rate sa jeunesse... Je devais t'appeler à Vénon, c'est ça? Dis-moi. Tania, je ne sais pas si tu connais les anciens riches qui sont tombés là, les coulés là. Tu vois comment ils veulent rattraper... tu vois non? C'est comme ça. C'est un ancien riche qui est tombé, son affaire de l'argent. C'est-à-dire que même un petit truc,
C'est-à-dire que lui, il voit c'est un intérêt. Il lâche pas. Bon, le Mogol, là, c'est comme ça il est. C'est-à-dire que tout ce qu'il a raté dans sa jeunesse, dans les années 60, là, jusqu'à aujourd'hui, là, il veut rattraper ça. Et pour rattraper, il veut rattraper sur nos jeunesses à nous. Il veut rattraper lui son retard sur nous nos temps. En sacrifiant nos temps. Où ils ont sacrifié les temps. Lui, il doit avoir honte. Son excellence capitaine Ibrahim Traoré là, c'est son petit-fils qui est là. Lui, il est en train de confronter les maîtres. Pendant ce temps, lui, il est en train de se promener à quémander l'argent, ministre par ministre, soit laver des assiettes en Suisse, là-bas, un gigolo. Je l'ai dit, Tania, s'il veut pas venir, je vais lui donner la clé de mon appartement. Au pire, il ne va pas payer le loyer. Moi, étant que jeune aujourd'hui. Il est sous contrôle judiciaire. Il n'est plus. Oui, je vais lui donner la clé. Je vais lui donner la clé de l'une de mes appartements gratuitement, Tania. Et ensuite, il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Il est sous contrôle judiciaire. Oui, Abidjan là, je vais l'envoyer. Je vais lui donner la clé gratuite. Il faut dormir dedans, tu ne payes pas. C'est-à-dire que des gens qui ont raté leur vie et qui pensent que quand eux ils voient les gens sur les réseaux, ils doivent avoir honte en fait. Ces personnes doivent avoir honte. Mais on va avancer, il faut qu'on avance, on va aller en profondeur. Tania, il faut arrêter qu'on continue à toujours donner une justificative de raisonnement des présences des bandits sur le continent africain. Parce que à chaque fois quand on dit que terreau là, on légitime la présence des agresseurs sur le continent africain. À chaque fois, moi je vous ai dit, il faut changer le thème terreau. Ça n'existe pas. Ce sont des agresseurs qui viennent nous agresser. La guerre par procuration, passée par des individus mal intentionnés, des malfrats, des gens qui sont manipulables, venus agresser encore l'Afrique pour trouver une prétexte de justificatif pour encore partager la richesse de l'Afrique, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, pour moi, le thème depuis très longtemps, je vous ai dit, le thème des terreau là, ça donne une justificative, un raisonnement valable en vis-à-vis de leur population et leur peuple en disant qu'on est en Afrique pour combattre les terreau alors que les terreau c'est eux-mêmes. Donc, on va écouter ça là. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham. En Syrie, des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Ça, c'est devant le Sénat américain. Bon, et il combat qui maintenant? C'est qui il combat? Non, je veux savoir. Et quand je vois les gens en train d'argumenter toujours, non, c'est Al-Qaïda, c'est Jim, c'est moi, quoi. Mais c'est devant le Sénat américain. Hezbollah qui dit que combat, que c'est une menace, qu'on envoie CIA en Côte d'Ivoire pour venir vérifier là, c'est eux qui les financent. Hezbollah, où on dit qu'ils sont en danger en Côte d'Ivoire là, qu'il y a eu des rapports de quoi là, c'est eux qui les financent. Al-Qaïda, soi-disant islamique, quoi là, c'est eux qui les financent. El-Shebab, Somalie, c'est eux qui les financent. Bon, vous voulez quoi au juste? C'est-à-dire que, excusez-moi du terme maintenant, la lâcheté est une seule chose que l'homme africain accepte facilement. C'est-à-dire que refuse de se confronter à la réalité et d'en finir avec ce problème, que de tourner autour de ce problème-là, que ça grandisse et ça crée d'autres problèmes sans trouver les solutions. C'est ça l'homme africain.
C'est-à-dire que l'homme africain manque le courage, Tania, de confronter lui-même à sa propre peur, d'en finir avec l'histoire une bonne fois pour toutes, que d'attendre encore une autre problème vient s'ajouter sur ça et de ne pas savoir comment il faut trouver les solutions. Et c'est ça l'homme africain. Quand vous regardez les gardiens des camps de concentration à la tête de nos États, certains on vient leur donner les oiseaux bleus, certains on vient leur donner des wotros, des pousse-pousse, certains on vient leur donner des vélos, soi-disant coopération, lutte contre quoi qu'il soit. Alors qu'ils savent que c'est ceux-là qui nous agressent. Ils le savent combienement. Vous savez, la logocratie est quelque chose, Tania, qui, des individus qui ignorent la logocratie. Qu'est-ce que la logocratie? La logocratie est que l'individu qui savent ce qu'ils sont en train de faire, qu'il ment, mais il ment pour manger, pour avoir une bonne cause de salaire qu'ils attirent. C'est ça la logocratie. La logocratie, c'est ce que vous voyez en Afrique. Par chef d'État, par des ministres, par des journalistes, par etc. etc. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge. Mais il faut mentir pour justifier cette mensonge-là, pour obtenir une bien de cause dont laquelle eux-mêmes, ils en profitent. Là, ça veut dire quoi? Logocratie. Ça veut dire quoi d'abord? Voilà, ça veut dire quoi d'abord? Donc, cette logocratie dont laquelle aujourd'hui, nous les Africains, on fait face. Aujourd'hui, Tania, avec la conobracratie, avec les vestimentécraties, avec des taloncraties, et des bayacraties, et la familiacratie, et les cousincraties, avec tous ces crassis là, on s'en sort plus. Tellement il y a des crates. Tellement il y a des crates qu'on n'arrive plus à en sortir dans la main des crapauds. Tellement il y a la crassie que nous-mêmes on est devenus crapauds à manger. Donc, ces personnes vont venir s'asseoir sur les chaînes de plateau. Ils vont venir rencontrer des vies de merde, des vies de salade, en nous expliquant que, mais vous savez que, oui, s'il y a des terroristes, parce que, oui, mais non, c'est parce que quand vous croyez, parce que, non, c'est comme ça, oui. C'est la vie qui est là, hein. Ils vont finir d'emmerder les gens à longueur de journée. C'est la vie qui est là. Mais Yério, ce qui s'est passé de Tinubu là-haut, ils ne sont pas au courant. Ce qui s'est passé de Tinubu semaine dernière là, ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire que les gens qui ignorent des faits et qui sont dans le déni total, Tania, ces personnes, il faut s'en débarrasser de eux. Moi, je vous ai toujours dit, c'est l'histoire qui se répète. J'ai dit ça dans le panel de Maman Nina aujourd'hui, ce matin. Le système demeurera. C'est des acteurs qui changent. Les individus passeront, mais le système reste toujours. Est-ce que nous voulons rester toujours dans le même posture comme les années 60 pendant que le monde se désigne? Ou le nouvel ordre mondial est en train de s'installer? Où chacun est en train de se battre pour son pain? Est-ce que nous devrons continuer à alimenter l'hexagone ou à défendre l'intérêt de l'hexagone? Et quand des dignes fils africains qui décident de dire « Je n'accepterai plus qu'on vienne massacrer mes semblables pour l'intérêt de l'impérialiste », et il y a les gens qui crient la délinquancratie. Il y a les gens qui crient la voyoucratie. Il y a les gens qui crient la mangecratie. Il y a les gens qui crient le climatisé-cratie. Il y a les gens qui crient la range-rover-cratie. Il y a les gens qui crient la détournement-cratie. Il y a les gens qui crient la ventécratie de ventre potent. Parce que eux, 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, et ils s'en battent les couilles. Et ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils parlent, allez-y à Paris, allez-y louer des hôtels de 5 étoiles, prenez des petites filles, faites des massages et rentrez, venez trouver le peuple et la population
mourir de faim, Tania. Voilà la démocratie qui est là. Voilà la démocratie qui est là. Tania, moi j'aimerais vous dire, soit on est libre, soit on est esclave à jamais. Il faut que vous le compreniez. La situation actuelle où on est dedans là, soit on est libre une bonne fois pour toutes, soit on demeure toujours des esclaves. Colonie. C'est maintenant ou à jamais. C'est maintenant ou à jamais. Et même ils reconnaissent Tania. Et même ils ont confirmé que l'indépendance qu'ils nous ont donnée là, que c'est un faux des indépendances. Que ce n'est pas une bonne indépendance. Et même ils ont confirmé. Et même ils ont confirmé que nous sommes sur la surveillance économique, sécuritaire, politique, culturelle et même pharmaceutique, Tania. Aujourd'hui, un pays africain n'a qu'à faire une faillite de l'épidémie, que ça soit une maladie. Bon, on n'a qu'à prendre paludisme. On est incapable même de nous. On est obligé d'attendre la mer pour qu'on nous vienne livrer des vaccins périmés et des médicaments périmés pour encore empirer la situation. On est incapable même de régler ce souci. On est obligé d'attendre la main de même ces personnes qui sont en train de nous dire dans tous les systèmes pour attendre encore des vaccins périmés et des médicaments périmés pour venir nous dire encore à nouveau. C'est pour cela que j'ai dit, Tania, il faut qu'on arrête de parler de terreau. Il n'y a pas de terreau. Nous connaissons nos adversaires, nous connaissons nos agresseurs. Nos agresseurs n'est pas d'autre chose que la France et ses alliés européens et des OTAN et des Occidentaux, Tania. Un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais je m'adresse ce soir au peuple français. Vous êtes très bien conscient des enjeux et l'histoire se répète. Parce que vous êtes au chaud. Mais il faut savoir que c'est le sang de peuples innocents africains qui coule sur le chaud que vous êtes en train d'en profiter. Sur le chômage, sur le sucre social, sur tout ce que vous êtes en train d'en bénéficier. 10 ampoules de la France, il y a 9 qui viennent de provenance du Niger. J'aimerais vous dire, vous êtes responsable de la politique néocolonialiste française que vous ne cessez jamais de dénoncer parce que ça vous profite. Je comprends, mais vous n'êtes pas innocent. Vous êtes responsable parce que vous voulez que ça continue ainsi. Voilà pourquoi vous ignorez de ce que la politique française entraîne nos commis comme des crimes en Afrique et vous fermez le jeu dessus. Parce que c'est les mêmes populations qui deviennent leaders politiques de demain pour exécuter encore des mêmes actions de l'impérialisme. Macron était quoi? C'est un civil, c'est un citoyen. Il a accédé à la magistrature suprême. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, ils ne sont pas des innocents. Ils ne sont pas des innocents. Et ils sont conscients de cela. Et ils sont conscients de cela. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire ici, nous connaissons nos adversaires. Et nous savons qui sont nos adversaires. Et à partir de ce moment, il n'y a pas de discours à la familiale. Moi, je ne suis pas dans, excusez-moi du terme, de l'acrobatie politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Oui, malgré tout, comme si nous sommes des opposants. Oui, mais voilà, après, on reste des frères. Je ne suis pas frère avec des traites. Je ne suis pas frère avec des traites. Cette hypocrisie, les gens qui prennent les caméras, quand il s'agit de attaquer les frères noirs, quand il y a une attaque dans un pays, regardez la différence entre eux et nous, Tania. Qui a vu un panafricain venir se moquer des peuples de Nigeria après cette attaque barbare, lâche de ces bandits-là? Qui a vu ça? Au contraire, nous avons condamné et nous avons dénoncé. Mais regardez, quand ils attendent une agression, banditisme, mercenariat contre le peuple de l'AES, regardez comment ils sont avec la joie, les animaux. Sans réfléchir, Tania.
savez, ces personnes, vous dites que c'est vos frères, c'est vos amis. Même mon père, ou ma mère, ou mes frères qui se comportent comme ça, je coupe une yam avec toi, on ne se connaît plus. Parce que tu es ignorant, tu ne connais pas ce qui se passe. Si tu comprends des enjeux, tu ne vas pas rigoler avec ce qui se passe dans l'AES. Les gens oublient, ils pensent qu'on est à l'abri. Mais l'Occident n'en a rien à foutre de la Corée. L'Occident n'en a rien à foutre de Corée. Les Coréens pensent qu'ils sont à l'abri. Parce que le chef des grains a donné Corée au pays des poulets qui sont en train de prendre tous nos grains de maïs. Pardon, ici, là, tu peux dire Côte d'Ivoire, pardon, on n'est pas au Oui, pardon. Parce que les Coréens, ils pensent qu'ils sont trop développés. Ils sont trop à l'abri. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Le jour où vous pensez que vous êtes à l'abri, là, allez demander à nos frères burkinabés. Blaise Compaoré a négocié une paix de temporaire, pas une paix durable. On a vu le retomber. Et si vous ne comprenez pas, le golfe de Guinée, ils sont en train d'entourer. L'impérialiste n'en a rien à foutre qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. C'est que lui, il reconnaît là. Comment maintenez-vous dans le même esclavage moderne? Il faut savoir qu'aussi, il y a les gens Tanya qui se sentent esclaves. Il y a les gens, ils aiment quand on les domine. Quand on leur dit oui, oui, chef, oui, oui, patron, on a compris, chef, oui, oui, on va le faire. Il y a les gens, ils aiment ça. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui que au Burkina Faso, le pays des hommes intègres où on a traité de pays pauvres, Tanya, aujourd'hui a plus de 94 tonnes d'or. Mais regardez où l'or de Corée s'en va. Même on n'a même pas 15%, 8%. Quelle Corée? Dis-le nom, Hein? quelle Corée? C'est-à-dire que tu vas voir les Coréens, ils vont dire qu'ils sont développés. Afrique, il faut dire Côte d'Ivoire, tout le monde ne connaît pas Corée. Tu vas voir les Coréens, ou puis les Coréens, ils vont dire qu'ils sont développés. Pendant ce temps, le chef des grains, il est en train de se promener partout. Oui, mais vous savez, j'ai un niveau très élevé au niveau de l'économie. Hein? Ouais, parce que cette économie-là, j'ai été à la banque FMI quand même. Mais non, attends. Mais vous voyez comment je suis venu retrouver ces pays-là. Ces pays-là, ils étaient en arrière. Laurent Gbagbo n'a rien foutu. Regardez les autoroutes. Bon, les Coréens vont dire oui. C'est ça. Et ils n'ont pas compris. Quand ça s'est gâté en Corée, en 2011, est-ce que vous avez vu un ressortissant français, on a touché son cheveu? C'est qui on l'a déjà? C'est le peuple coréen. En 2004, quand le peuple coréen a demandé à l'armée de poulets de dégager de Corée, ils ont arrosé les Coréens, non? Bon, ils n'en ont rien à foutre de vos vies. Ils n'en ont rien à foutre de vos vies. Mais Barack Obama vient de montrer l'exemple à tous les panthères de la classe. Et je dis Barack Obama, Donald Trump. Vous avez vu comment il a affiché Barack Obama et sa femme, non, Michelle Bamba. Il passe un message, c'est la suprématie de race. Il dit, quel qu'en soit votre niveau de soi-disant intellectualité, quel qu'en soit votre servitude, la manière où vous nous servez comme vous le voulez, vous resterez de ce que nous connaissons de vous. Et vous n'êtes rien et ce que nous connaissons de vous. C'est que vous n'avez pas encore compris. Le chef de grain, il pense que tout ce qu'il est en train de faire, et c'est ce qui va rendre un Européen ou un Américain. Mais il faut savoir que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Fais du mal aux autres pour tes intérêts personnels. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, Tanya, d'avancer. Je vais chuter vu que je ne suis pas seul. Parce qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Mais moi, j'aimerais vous dire une seule chose. Tu as monopolisé. Oui, une seule chose, Tanya. Il finit de monopoliser, il dit. J'aimerais que tout concitoyen coréen comprenne cela. Que le jour que le Burkina Faso tombera, Corée n'existera plus. Parce que, en disant que je suis coréen, c'est parce que tu vis dans un continent. Le jour, le Mali
ne sera plus là, Corée n'existera plus. Le jour, le Niger ne sera plus là, Corée n'existera plus. Donc si vous pensez que... Ça c'est la sorcellerie, ça, hein? C'est vrai de la sorcellerie. Et c'est pour cela, qu'est-ce que ces gens-là font, Tania? Ils essayent de créer une sorte de faux nationalisme à chacun des Africains en disant que mon pays, mon pays, mon pays. Comme ce qui se passe dans d'autres pays ne devra pas te regarder. Pendant ce temps, Général Lecointre dit, nous Français, nous devons entraîner l'Union européenne de venir défendre nos intérêts en Afrique sous-saharienne. Et si rien ne fait, dans 10 ans, et nous serons en danger. Et la démographie de ce continent-là nous menace. Mais quand il a parlé, est-ce qu'il a parlé au nom de Corée? Est-ce qu'il a parlé au nom du Burkina? Est-ce qu'il a parlé au nom de Niger? Mais tu vas voir des animaux. Nous et les Français là, on n'a pas de problème, hein? La France est là, la Corée là, c'est la même chose. Mais on te dit, toi, on va venir te faire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchissent, qui refusent de réfléchir, Tania. Qui refusent de réfléchir. Et donc, quand je vais chuter là, quand ils vont essayer de créer ce sorte de faux nationalisme en attaquant, en disant que moi je suis sénégalais, moi je suis béninois, moi je suis tel. Et en ce moment, la fragilisée commune au niveau de l'Afrique de l'Ouest va s'agrandir, ils vont venir nous agresser et on va rester individuel, pas collectif. Et comme ça, ils vont envoyer un bien de cause, comme ils ont toujours été fait. Mais nous, on a compris ce jeu-là. Nous, on a compris ce jeu-là. Aujourd'hui, tu attaques à l'AES, tu t'attaques à toute l'Afrique. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais te dire, hein, pour les Obama, c'est bien fait pour eux. Je suis pour ce que Trump a fait. Ouais. Les gens vont me dire, non, Tania, t'es pas un truc, ce sont des noirs. J'ai rien à... Franchement, j'ai rien à foutre avec, sincèrement. C'est lui qui a appuyé Sarkozy pour venir dire à Kadhafi, non? Quand il était là, il avait fait quoi pour les noirs? Nous, on a pensé qu'il allait venir, hein, l'Afrique allait être plus libre, tout et tout, tout et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Bien fait pour eux. Trump les a... T'as vu la vidéo, c'est que All People a fait. All People. Attends. Mais Trump ne l'a pas fait parce qu'il l'a fait. Trump a fait parce que ils ont soutenu Biden contre lui. Il y a eu triche. Vous n'étiez pas au courant? Biden. Eh ben, j'ai dit Biden et Biden, pardon. Biden, oui, il y a eu triche. Et ils ont découvert la triche, au fait. C'est la triche qu'il y a eu. Ils ont découvert, ils ont su que les Obama ont aidé Biden. C'est dans cette affaire. Donc, il les a ratés, au fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a aidé. Il s'est réjoui même qu'ils lui ont appris le Djali de Kadhafi. C'est lui qui a aidé Sarkozy dans cette bêtise-là. La Libye est où? Donc, c'est bien fait pour eux. Il les a ratés. Il devait faire même pire que ça. Hein? Pour ça, moi, je suis d'accord, hein, franchement. Ça, il y a 30 secondes. Tu vois les Africains qui sont, comment dirais-je, qui sont limités dans leur territoire. Zoé, il y a tellement longtemps, tu vas bien. Les Africains qui sont limités, qui partent là-bas pour combattre, qu'on a dit, Obama, c'est... Comme tu as dit, Donald Trump a raté. Il a ratataté même. Il a ratatata même. Non, même pas. Donald Trump n'a rien fait. Il a raté même. Il a raté même. Attends, vous sortez, vous la combattez que parce que c'est un noir. C'est un noir. C'est un noir. Quel noir? C'est aussi un message à montrer que tous les noirs qui laissent. C'est aussi un message pour montrer que tous les noirs qui sont en train de servir le colon là, vous resterez toujours le nègre. Oh. Ah bon? Dans le Obama, quand il a servi le colon en venant Jack Kadhafi, ça c'était bon. Ça c'était bon. Oh, laisse pour toi, là, les gens qui combattent. Attends, déjà même là, hein, Trump, c'est pas ce qu'il voulait faire.
Il voulait donner, hein, il devait, ce qu'il devait faire là, c'est pas ce qu'il devait faire, puis ils se sont mis contre lui. Obama a soutenu qui? C'était qui l'a soutenu? Biden a fait quoi? Biden, sénile là, Alzheimertique là. Mais c'est Il avait fait quoi? C'est le même camp. C'est le même camp là. Ils ont soutenu truc donc quoi? Tout ce que truc demandait, tout ce que Trump demandait, c'était par rapport aux migrants, par rapport au truc nationaliser les trucs aux États-Unis. Mais ils ont soutenu Trump par rapport à quoi? Biden par rapport à quoi? Barack Obama ne pense pas qu'il est noir. Hein? Oui, tu le vois noir, mais c'est le Judas des noirs qui est là. Judas des noirs que tu vois là, c'est lui qui est là. Et lui est un chef de grain. Même chose là. Le Judas des Noirs, celui qui n'a pas, qui pense pas aux Noirs, qui pense même qu'il n'est même pas noir, c'est lui qui est là. Fétiche de guerre. Oh, Pipo a appelé encore FMI. Ils sont encore devant. Oh, Pipo. Je croyais que c'était fétiche de guerre. S'il vous plaît, laissez-moi faire ma motion, s'il vous plaît. Là, ça. Attends, c'est lui qui est là. Lui, il est venu. Oh, qu'il est Kenyan. Son père est Kenyan. Il a fait quoi pour nous? Il nous, oui, au début, Kadhafi, il n'était pas bien. Par contre, disons la vérité, il voulait le panarabisme, le panabarabamis là-bas, en tout cas panafricain des Arabes là-bas. Il voulait. Mais après, Panarabe. Après, il s'est ressaisi. Il a vu que il faut l'union des Noirs. Si on est ensemble, on sera plus. Et il était dévoué dans ça. C'est pour ça qu'il était déjà. Mais si lui, Obama, il voulait aider les Noirs, il allait laisser Kadhafi parce que si lui, il n'avait pas appuyé Sarkozy, Kadhafi serait là. Ce n'est pas l'homme qui dirige, c'est le système qui dirige, Tania. Ok, l'essentiel c'est un faux, on s'en fout de qui dirige pas. Il a trahi le noir, le plus gros trait, le plus Judas des Noirs, c'est Obama. Donc Trump, il a raté. Il a raté. Il a rajouté par-dessus. Nous-mêmes, on peut le mettre. Tania, Obama a participé dans la résolution que Sarkozy avait pris avec l'ONU pour chasser Gbagbo du pouvoir. En plus. C'est pas ça. Ça, je suis même pas au courant de ça. C'est pour Kadhafi, je suis au courant. Donc, il a dit que les Américains, les karma là, surtout les groupes là, les karma là, c'est Trump. Il les a. Il les a. Là, moi, je ne sais pas pourquoi tu es dur là-dessus. Tu vois, les gens qui font semblant de combattre racistes là, ils sont purs même que ceux qui sont des racistes, ils sont purs. Moi, c'est que tu comprends ce que je suis s'il te plaît, j'arrive, s'il te plaît, laisse-moi finir ma motion, s'il te plaît. Moi, c'est genre de manipulation. Moi, je suis si vous finissez par donner la parole à Boukari. Boukari veut nous expliquer. Je suis là depuis. Ouais, c'est motion de 30 secondes, je vais faire. Pardon, oui, pardonnez, Black, pardon. Boukari, il s'appelle deux fois éditant. Elle a dormi. Pardon. Ça fait 2 fois éditant. D'accord? Ok. Pas grave, t'es nos grands frères. Faut attendre d'abord. Regardez l'autre qui est parti. Il y a Dani qui doit monter. Regardez les demandes aussi. Bon, parce que tu m'excuses, non? Parce que comme je suis au travail, donc mon frère, excuse-moi beaucoup. Tolérance va finir sa motion, puis tu vas prendre la parole, Boukari. Ok. Tu vas faire, ta femme va te là, voir. Tu vois, cette manipulation, moi, je suis plus dans ça. Les gens qui viennent nous manipuler que je combats contre les racistes là, eux-mêmes ils sont purs. Donc ce que Donald Trump a fait là, il a ratatata même. C'est la même chose. Biden qui a, comme les Noirs sont partis voter pour lui. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens qui ont déjà les Noirs là, est-ce qu'il a arrêté quelqu'un? C'est lui-même plutôt, les gens qui ont déjà les Noirs là, c'est lui qui les a libérés. Les gens qui sont dans manipulation, ils vont venir nous manipuler. C'est à cause de ça, moi, si tu es blanc, tu me traites je vois que tu m'as traité raciste là. Je rends des comptes avec toi. Mais pour aller poster que je suis contre raciste là, moi je suis pas dans ce jeu là. Hein. On est déjà dépassé. La photo de Donald Trump que tu as postée là, moi, mais je suis content de ça. Quelqu'un te traite de chiens là, tu vas dire qu'il est porc, ou bien quelqu'un te dit, tu es noir, tu dis, tu es blanc, c'est fini. Parce que nous, on a inculpé ça dans nos têtes, à cause de ça, ça nous fait mal jusqu'à aujourd'hui. Les gens croient que raciste. Si tu as inculqué ça dans la tête là, c'est ça que ça va te fatiguer. Si quelqu'un te dit, tu es noir, tu vas te dire, tu es blanc, c'est fini. Chacun prend sa route. Il crache sur toi, tu craches sur lui. Sinon, Obama là, c'est le plus grand traître.
c'est le plus grand traître. Il a de notre main Toi, tu me vois pas avec, toi, tu me vois pas avec les Maghrébiens Zouliens. Tu fais comme tu me connais pas. La seule qui a chargé les Marocains environ l'affaire du Sénégal, là, c'est moi. Donc moi, il plaît pas. Le message qui est passé là, il dit, malgré le niveau de la traîtrise de Barack Obama, la servitude de Barack Obama, Trump l'a traité la manière qu'il est. C'est-à-dire que ça veut dire que malgré, si vous voulez là, vendre l'Afrique, vendez le continent, vendez vos frères noirs, vous resterez de ce que vous resterez. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris là? Je te donne parole à Bougari. Après, il y a Black. C'est Bougari, non, Bougari, c'est Bougari, vas-y. Je peux aller? Il a fini? Ils ont fini tout. Ok. Tu vas me tuer, mon frère, en tout cas. Bon, je salue tout le monde parce que j'étais en bas, effectivement, pour l'histoire, comme j'écoutais là-bas pour le Burkina, le Bénin, là. Donc, c'est ça, comme je disais. Étant, bon, j'ai dit, je peux monter pour faire l'explication que c'est un truc réel, que c'est vrai, en tout cas, ce qu'ils ont fait, que je suis là, que c'est mon village. Moi, je suis l'homme de Tambarga. Donc, mon village, moi, je suis du Fadangourma. Donc, à Tambarga, c'est à côté des frontières avec le parc du Bénin, vers le Porga. Donc, c'est un truc que vraiment, j'ai même une vidéo ici, comment les frères, les armées, effectivement, le Béninois, en train de faire ramasser tout, celui qui connaît bien vers le Fada, pour aller jusqu'à Tambarga, Namuno, Majoli, Diapaga, ils ont tout bombardé. Dieu merci avec notre président Ibrahim Traoré. Comme il est venu les bombes une fois seulement, il n'est plus venu vers les zones. C'est ça qui nous a sauvés. Aujourd'hui, de là-bas à Porga, pour venir dans le parc Tangueta, frontière là-bas, il n'y a plus le passage. Actuellement que je te parle même, je suis rentré ici, revenu tout dernièrement. Tu ne peux pas traverser, il faut que tu passes par Togo pour aller vers Fada. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, on est qu'à remercier notre président Ibrahim Traoré. C'est vrai. C'est lui qui nous a sauvés. Parce que lorsqu'il est venu faire ça, sinon jusqu'à Fada, il voulait rentrer. Ils étaient prêts. Ils ont fini Tambarga, Majoli, Diapaga, Namuno, jusqu'à Porga. C'est pour ça que le fait donné que Ibrahim Traoré a parlé il voulait dire, Porga, il n'aime pas bien. Donc j'ai compris son discours. Même s'il n'est pas parti dans le terrain, il a des gens de là-bas qui sont en train d'arranger actuellement. De parc de là-bas, de Burkina Faso, tout était déjà allumé. Ils sont rentrés par là d'abord, comme notre président est venu bombarder une fois, ils sont partis tous jusqu'à directement, comment on appelle, directement jusqu'à Kandi. Parce que Kandi est aux frontières avec le parc Pengari. Je passe par là chaque fois pour aller jusqu'à Koualou. De Koualou, je passe là directement, tu vas aller jusqu'à Wassa Kerou, à Firou. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Bénin vers là-bas plus que moi. Donc le problème aujourd'hui là, vraiment on doit remercier notre président. Aujourd'hui, il n'y a pas dans les zones là quelqu'un qui ne remercie pas le président. Parce que Dieu merci, tout est bien, mais les beaucoup fuient, ils ont déjà les gens, alhamdoulilah, on a pu retrouver un peu, ça va, ils sont tous fuis pour aller vers Kandi là-bas. Là-bas, tout ils avaient allumé. Même nos animaux qui étaient là pour le parc Pangari de Porga, pour le Burkina Faso, il n'y a plus rien. Moi, j'étais le guide dedans. Donc, vraiment, c'est ça que, comme le frère a parlé de ça, il voulait expliquer bien. C'est pour ça qu'il montait pour dire ce qu'il a dit, le policier lui a dit, c'est vrai. C'était vrai, ils n'étaient pas même à Porga. Ils étaient directement jusqu'à Tambarga. Celui qui est béninois, qui est burkinabé, qui connaît Fada là, qui connaît vers là-bas, juste pour rentrer dans le Niger. C'est nous ça. Je rentre par là pour aller jusqu'à Niamey, jusqu'à Agadez. Il a la voie. Dans le parc, il a la voie. Il a 4 voies que tu peux rentrer dans le Niger là pour rentrer au Bénin. Comme tu le veux. Si c'est pas possible que ici là c'est grave, bon c'est pas que il y a beaucoup de gars là qui montrent. J'allais montrer une vidéo là, comment vous allez voir comment les Béninois en train de les bombarder. C'est ça ici. Frère, pardon, une seconde. Les RDA attendent de soutenir les gens ici là. Les enfants de cours commune là. Des enfants de 13h45. Si quelqu'un écrit encore nos commentaires encore là. Mais d'autres t'en pigri fara. M'mode t'en pigri t'en para. Vas-y Bougari. Je suis pas chien vert. Les enfants de cours commune là.
C'est eux là. Et là, moi, des fois, mais je rentre pour eux, hein, pour les parler même. Je vois même en bas. Tu sais, ce qui nous fatigue, c'est ça, quoi. Moi, je suis toujours là. Même la fois dernière pour la voix de Sahel, j'ai dit ça. Tu es un Béninois, monte à même temps, il faut me faire monter. Il faut me faire monter. Je vais le monter 4 côtés ici. Il va voir qu'on était dedans, on voyait, on sauvait notre pays, on a fui de Fada là-bas pour venir s'asseoir à Katambarga, mon village. On nous a fait ça. Ils sont fatigués. Moi, je me rappelle. Je ne peux jamais oublier tout dernièrement. En 2001, 2002, 2003. Je sais ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, là, alhamdulillah, ça va. C'est pour ça que je dis vraiment, tout votre combat que vous faites ici, chaque fois, je suis toujours en bas. Je sais que beaucoup me voient, tout le monde me connaît ici. Je ne monte jamais. Je suis toujours en bas pour tapoter. Mais si ça arrive déjà que ça va arriver, ouais, si c'est vers le zone que je connais, je dois monter pour parler. Celui qui n'est pas d'accord n'est qu'à monter, me montrer s'il veut mentir, il veut défendre son pays. Talon est venu pour faire quoi? Il était venu pour ça. C'est son mission qu'il était venu pour faire. Moi, je te le dis ça. Lorsqu'il est rentré automatique, c'est ce que le Talon a fait. 2002, 2001, comme il est venu en même temps, qu'est-ce qu'il voulait faire? 2014. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'ils ont donné. Ils ont tout gâté dans le parc pour venir s'installer là-bas. C'est là-bas ils sont installés. Ils étaient là-bas à 10%. J'ai une vidéo ici. J'ai une vidéo comment nos frères béninois en train de bombarder mes parents. J'ai ça ici. Ils ont attrapé un pour déposer en bas. J'ai une vidéo là. Seulement que Djala n'est pas beaucoup. Bien sûr, il allait vous montrer si vous voulez. Même vidéo, comment nos frères béninois fuient. Pour aller Djala, les gens de Tambarga jusqu'à Namoun, jusqu'à Fada Ngourma. Et tous ont fui pour aller à Fada. Tout le monde a bombardé. Tout là-bas est gardé jusqu'à Porga. C'est là-bas, Ibrahim Traoré parlait tout dernièrement. Là, j'étais dit waouh! Parce que j'ai vu, je suis rentré tout dernièrement. J'ai vu comment il est venu se monter. Tac! Ils sont alignés là-bas maintenant. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout. Il n'y a plus de problème. C'est pour ça que je remercie Dieu dans le zone là. Moi, je n'ai pas maîtrisé vers le Ouagab, quoi, vers mon côté pour aller bloquer avec les Fada, là, avec Bénin, avec pour aller Niger. Je connais tout. Tous les zones là. J'ai couru, hein. Mes frères, c'est aujourd'hui le débat est bon, hein. J'ai couru, hein. Oui, je suis là, hein. Aujourd'hui, je suis en Europe. C'est ça qui nous a fait fuir. On a laissé tous nos guides touristiques. On a laissé tous nos jobs. Tout est gâté. Ça coulait. Mais Dieu merci à bon temps. Aujourd'hui, même si il rentre à 100 $, je peux recommencer. Seulement, il ne peut pas avoir des clients parce que le parc est gâté. Ils sont là-bas. Mais il ne peut plus rentrer dans le Porga. Ils sont toujours là-bas. Ils sont assis là-bas. Ils sont à Kandi. Ils sont à Kandi. Les gens de Firou sont partis les taper. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas pris Kandi, ils n'ont pas pris Awassa. Ils n'ont pas pris Awassa Pengou. C'est là-bas ils sont partis s'asseoir. Ils ont tapé les musulmans. J'ai vidéo. C'est les Français là, avec nos frères béninois même qui sont dans l'armée là-bas, qui sont au nord. Ils sont dans la capitale Samise. Il n'est qu'à monter ici, me dire, il y a une seule personne. Qu'est-ce qu'il est en train d'arranger vers? Il ne peut pas me dire. C'est ce que, Borvan, Tania, ton panel, je ne sais pas, c'est Dieu qui va te payer. Là, tous les secrets qui sont ici. Merci beaucoup. Si c'est seulement que ça là, je dois toujours monter. Je suis toujours en bas, mais je dois toujours monter, ça arrive à ce côté. Ça vous a dit si c'est possible, mais j'allais te montrer tout juste un peu quand tu vas voir comment les Béninois courent derrière l'homme humain pour gâter Tambarga pour aller jusqu'à Fada. C'est possible, hein? Regarde, c'est ça. Regarde comment il court là-bas. C'est Black qui doit parler, non? Attendez. Regarde. Si c'est des images bizarres, faut pas, si on présente les armes là, faut pas présenter, ils vont signaler le live. Merci. Si tu montres les armes, ils vont faire sauter le live, d'accord? Il faut écrire à Aigle Royal. Écris à Aigle Royal. On s'est abonné. Ok, écris-le. Il va te donner son numéro, son WhatsApp. Tu m'envoies tout. On s'est abonné. Moi, depuis si le droit de ça. Aigle Royal. Tu lui envoies un message aussi, Aigle Royal. Il faut donner à nos secrétaires. Son numéro. D'accord? Bon, écris à mes frères, à Sénateur, à Aigle Royal, à Lorobi, à... Les gars, donne ça à nos secrétaires. Nos secrétaires, c'est Aigle Royal. Ils vont te donner leur numéro. Envoie toutes les images. Tu as peur? Non. Ils vont t'envoyer leur numéro. Envoie toutes les images. Parce que quand on en parle, les gars disent que c'est faux.
Bon, ok, on parle D'accord. problème. D'accord, Boukari, je vais t'écrire pour que tu puisses m'envoyer. Ok, Voilà, ok. on va y D'accord. censer sur Merci, WhatsApp. Je vais te Boukari. laisser mon WhatsApp. Franchement, on a besoin de ça. Parce que quand on le dit, même le policier là qui avait dénoncé ça, il est passé devant les tribunaux hier. Hein. Le voici le commissaire. Delcos, oui, Delcos, il est passé, le voici. Il est passé, il a plaidé non coupable. Ils ont ramené son procès au 20 avril. Lui qui avait dénoncé tout ça, autant de tigres là, le voici. Ils ont ramené son procès parce qu'il a plaidé non coupable, que lui, il a dit la vérité. Oui, hier, il a été jugé hier au tribunal du Cotonou. Il a dit que lui, il est non coupable, que ce que lui, il a dit, c'est la vérité. Oui. Et c'est ça, il avait dénoncé. C'est lui ça. J'ai ça. C'est lui ça. J'ai ça. J'ai même jusqu'à la fin. Envoie toutes les vidéos à Egg Royal. Non, jusqu'à la fin. Envoie tout à Egg Royal parce que nous, on a besoin de ça. Parce que quand on dit ce qui se passe, les gens discutent. On le disait, les gens commençaient, il a commencé à avoir des attaques vis-à-vis. Les gens étaient étonnés. Que Atana, tu disais ça. Mais oui, on n'est pas parce qu'il faut parler. Et qui vient faire les attaques au Bénin, ils prennent des militaires en otage. On demande que Adama Bido, quoi c'est urgent quoi là. S'il est décédé à Yamboulaye, s'il n'est pas décédé, mon frère. Le dit Adam Victoria, il quoi, faut parler en commentaire. Le dit, faut parler. Ils vont l'enfermer. Sineda, il a été reconnu coupable de combien de détournements, de combien de milliards là. Black Original, vas-y. Black, vas-y après toi, il va parler. Ils vont l'enfermer. Oui. Vas-y, Black Original. Il a été arrêté. Wow, en comment? Hey, Black Original, vas-y. Hey, RSDPD. Il va faire comme le Mola, il va faire comme Sarkozy, Non, il va rentrer, il va faire 21 jours, il va sortir. Il va rentrer, c'est le 21e jour, il va sortir. Il faut laisser ça là. Tania, t'es pas. Hey, vas-y, Black. RSDPD. Comment est-ce que ça va vous étonner? C'est pourquoi on l'a écarté. C'est mari de On dit quelqu'un. Bitoko. C'est papa de... On s'en dit Bitoko est arrêté. Puisque la semaine passée, Sneda a été reconnu pour détournement là. Il a détourné. Non, s'il a arrêté, je suis pas content. S'il est décédé, moi je suis content. Toi, C'est pas Ça fait 4 jours, il est aux arrêts. On dit ça fait 4 jours, on l'a arrêté. Ça fait 4 jours de cela. Nsan dit c'est pas vrai. Voilà, donc arrêtez vos conneries. Tania, tu as choisi pour tes vacances. Vous n'allez pas payer. C'est vous qui voulez me mettre une destination. Nsan a dit c'est pas vrai. Vas-y, Black. Voilà, Nsan a dit que c'est pas vrai. Donc arrêtez d'inventer des choses que vous maîtrisez pas. Voilà. Si c'est vrai, on verra. Amenez vos sources. Oui, Tania, j'espère que tu vas bien. Sénateur, sois salué. Afrique aux Africains, Egg Royal, le boss. La lionne, ma reine, comme d'habitude, toi, tu connais, on se sait. Le Roby, voilà, tout ça, soyez tous salués. Insan dans les commentaires, salut à tout le monde dans les commentaires, vous soyez tous salués. Oui, Tania, tu sais, les gens s'amusent avec l'AES. Vous savez, au fait, moi, ce qui me choque, Tania, d'accord, comment cela se fait-il que dans les djihadistes, d'accord, il y ait 1 ou 2 Français? On parle de militaires français. Donc, c'est-à-dire qu'on a des djihadistes qui commettent un attentat à l'aéroport, d'accord, de Niamey, et on a des Français, c'est-à-dire des Blancs dedans. Et vous trouvez pas ça choquant qu'il y ait des Français qui viennent attaquer un aéroport avec des terroristes? Mais ce que vous trouvez choquant, c'est le fait que Tiani ait dit aux 3 présidents que ça y est, comme vous avez fini d'aboyer, nous on va rugir, c'est ça seulement qui vous a énervé. Tu vois, Tania, comment les gens sont limités intellectuellement? Moi, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en France, ici, si jamais on apprend que des Ivoiriens sont venus commettre des attentats et qu'il y a des terroristes qui sont venus commettre des attentats et qu'il y a des militaires ivoiriens dedans, mais ça va provoquer une tension diplomatique comme pas possible, sans précédent. Le fait même que le général lui-même il sort et qu'il accuse même le président Ouattara ou autre là, mais les Français en ont rien à foutre. Ils vont se dire, mais attends,
comment cela se fait-il que dans les terroristes qui sont venus nous attaquer, pourtant la Côte d'Ivoire qui est notre partenaire, comment cela se fait-il qu'il y avait 2 Ivoiriens dedans? Mais pourquoi? Donc, au lieu que nous posions cette question-là, on montre du doigt celui qui a été attaqué, c'est-à-dire celui qui a été victime même de l'attaque. Et puis, on a des serpents de mer comme les Makosso, et puis les Jasso Bodakuru, hein, je ne sais pas pourquoi vous dites Dagourou, alors que c'est Jasso Bodakuru, qui viennent sur les panels insulter les gens de terroristes, de terreau. Alors que lui-même, il se pose même pas la question, à savoir comment son président même qui est au pouvoir est arrivé au pouvoir. Il se pose même pas la question, à savoir comment il a fait pour se maintenir au pouvoir encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la méthode des voyous qu'il a utilisée. C'est la méthode des terroristes qu'il a utilisée pour se maintenir au pouvoir. Donc pourquoi Jasso Bodakuru et comment il s'appelle Makouzouela ou Makosso ne se posent pas cette question-là? Et vous êtes là en train d'insulter les gens au lieu de vous poser les vraies questions. Au lieu d'essayer de vous allier. Parce que vous savez, quand il y a les guerres là, ceux qui provoquent les guerres là, ils ne sont jamais sur le terrain. Hein. Parce que vous avez entendu que l'État ivoirien a signé un deal avec Corsair. C'est parce que quand ça va chauffer là, ils vont fuir. Hein. Ils savent que leur place sera réservée dans les avions comme les Corsair et tout, pour les emmener en France. Et même s'ils sont blessés, ils savent qu'on va les soigner. Donc c'est nous la population là. C'est à nous de faire attention. Parce que quand ça commence à brûler là, les premières victimes là, c'est vous. C'est pas eux, c'est pas leur famille. Même là, on apprend comme quoi Bitogo a été arrêté. Mais nous ici, que ce soit chez Tania ou ailleurs, on a fait plein de lives pour dénoncer cela. On se rappelle ici, quand l'année dernière, la Cour des comptes avait fait ses résultats et qu'on avait commencé à pointer du doigt, comment ça s'appelle, la société Snedai. Mais les moutons venaient nous dire ici que c'était faux. Tania, est-ce que c'était faux? Est-ce que c'est faux ce que je dis? On s'en rappelle qu'on a dénoncé ça ici, on a prouvé, avec toutes les preuves, tout le monde le voyait, qu'il y avait eu des détournements. Mais même si Bitogo, il est condamné aujourd'hui, il n'est pas condamné. Mais Tania, nous, ça va nous faire quoi? Ça va rien nous faire. L'argent qu'on dit qu'il a détourné là, nous, on veut qu'il rembourse ça. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il a été condamné là? Est-ce qu'il va rembourser? Tous les gens qui ont détourné de l'argent en Côte d'Ivoire, Tania, qui a remboursé quoi? On les a pas renommés quelque part ambassadeurs ou bien diplomates quelque part là-bas? C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les gars ont volé pour au moins un siècle d'argent pour eux et leur famille et ils sont partis. Et vous pensez qu'en les enfermant peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est ça qui va faire qu'ils vont rembourser l'argent? Normalement, si on veut condamner des gens comme Bitogo, là, on doit saisir tous ses biens. On doit saisir tous ses biens. C'est-à-dire pour rembourser l'argent qui a été détourné parce qu'il s'agit de l'argent de l'État. Tout simplement. Donc le condamner là, ça va servir à quoi? Moi-même, si on me dit qu'il est parti en prison, même, ça va plus m'énerver même. Non. Il faut qu'il rembourse. C'est-à-dire qu'on doit confisquer tous ses biens. Les biens qu'il a en France ici, les biens qu'il a en Côte d'Ivoire, tout, on doit tout confisquer. Jusqu'à ce qu'il rembourse. Sinon, on vend ses biens aux enchères. Voilà comment on condamne des gens comme ça. C'est tout, parce qu'il faut qu'ils remboursent. Vous voyez? Donc, au lieu que certains abrutis viennent ouvrir leur bouche sur ce qui se passe dans les pays de l'AES, mais regardez déjà ce qui se passe devant votre paillasson. Regardez déjà ce qui se passe devant vos paillassons. Tout à l'heure, j'ai regardé le documentaire Tania de John Jay concernant les problèmes de gaz, comment ça s'appelle, de trafic de gaz, les explosions de gaz à Abidjan. Ça vous interpelle pas? Jusqu'à même, il y a un syndicat qui est venu parler et qui a dit qu'il y a des autorités de l'État qui sont visées dedans. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Le loyer qui coûte cher, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est-à-dire, tout augmente. On est en train de mettre des pressions, comment ça s'appelle, fiscaux aux Ivoiriens. Mais ça les intéresse pas.
C'est-à-dire, au lieu de vous poser les bonnes questions, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de venir injurier et insulter. Je pense qu'aujourd'hui, on doit savoir réfléchir. On doit savoir dans quelle direction on veut regarder. Les Occidentaux, de toute façon, ils savent ce qu'ils viennent faire dans notre pays. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, les sociétés qui viennent exploiter les mines d'or donnent à peine 8% à la Côte d'Ivoire, mais ça fait pitié, Tania. Ça fait pitié de voir des Ivoiriens qui veulent venir s'attaquer à des pays qui eux-mêmes ont décidé de prendre leur souveraineté, dont leur or leur appartient à 100%. Et c'est eux qui décident à combien ils peuvent la donner, sachant qu'ils restent gagnants dans l'affaire, Tania. Tu vois ça? Et moi, personnellement, on va me demander de venir sur des panels, m'asseoir avec des gens comme ça, pour faire des panels, pour parler de tout contradictoire, alors que c'est des gens qui n'ont pas de source, c'est des gens qui n'ont pas d'éléments de preuve, c'est des gens qui ne savent même pas réfléchir d'eux-mêmes, Tania. Moi, je l'ai dit, hein, je fais plus de panels avec de moutons, ça me sert à rien. Parce que parler à un mouton, depuis quand moi et puis un mouton s'assoient, on parle ensemble? C'est pas possible. Il va me répondre quoi? Pas mbé, il va me répondre quoi? Est-ce que moi je parle cette langue-là? Ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, le peuple de l'AES, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vos gouvernants. Vous pouvez être fiers du travail que vous abattez, du travail que nous abattons, pour ne pas que la propagande de ces misérables prenne. Vous avez raison. Vous êtes dans le bon combat. Ne doutons pas. Continuons à avancer. Faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos gouvernants. Tout simplement. Que Dieu et nos ancêtres nous guident, Tania, dans cette affaire. Et j'espère vraiment qu'on va en sortir victorieux. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bonne soirée. Maintenant, voilà, mais. Il faut te calmer, c'est ton secrétaire d'abord. Calmez, il y a Non. quoi? Il y a quoi? Non. Il n'y a pas encore parlé. Non. 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 Ça là, Maman Non. Tania, tu vois, il me fait la force. Hein. Non, non, non. Non. Il me fait c'est la bon. force. Colo, colo. Non, Ok, c'est pas toi, vas-y. c'est pas toi. C'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Blague, c'est Faut moi, le non? laisser. C'est moi et Ouais, moi, c'est à oh, il toi, n'a qu'à c'est à parler. toi. Voilà. Hey, secrétaire, ferme ton micro là. Tu sais, moi, il dit pas. Moi, c'est pas comme moi, il prend pas. Moi, il casse les dalles, puis après, là, je m'arrête. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir Nina, bonsoir Tania, bonsoir Roby, tout le monde, le chef des célibataires. Bonsoir Black, comment tu vas? J'espère que ça va. Ok, il y a quelque chose que vous faites. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Comment on appelle? Azanaka Peon, moi, je le soutiens à un côté. Azanaka Peon était ici en Europe. Azanaka Peon a insulté Touré Mamadou. Et Azanaka Peon est parti en Côte d'Ivoire. Et Azanaka Peon, son papier, demande d'aller tout, ils ont retiré tout. Donc, Azanaka Peon, là. Moi, je dis pas non, parce que quand il dit le nom, là, tu donnes la visibilité à la personne. C'est vrai. Donc, Azanaka Peon, maintenant, il est obligé de mettre la photo de Draman sur son profil. Azanaka Peon, il est obligé maintenant d'insulter Burkina, Mali. Je vais vous donner des petites preuves. Tout de suite là, vous n'avez qu'à dire Azanaka Peon n'est qu'à venir tout de suite. Le commentaire, ceux qui va écrire là, Burkina, VDP, Toro, VDP, Toro, VDP. Il est obligé de le faire en fait. Parce que Azanaka Peon, c'est dans ça, il mange. Azanaka Peon, c'est dans ça, on leur donne l'argent. Alors vous voulez qu'il fasse quoi maintenant? Entre nous maintenant, là, disez-moi maintenant, vous voulez qu'il fasse quoi? Entre nous là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il y a un côté, moi je les donne. Bon. Après, je vais pas trop l'attaquer parce que je vois que Azanaka Peon, il est obligé de faire ça. Il est obligé. Ok, bref. Aujourd'hui, il y a M. Pupol qui a reçu la banque FMI en Côte d'Ivoire. Et M. Pupol, tellement il a pris crédit, tellement M. Pupol a vendu toute la Côte d'Ivoire, M. Pupol ne sait pas ce qu'il va vendre maintenant. Et M. Pupol est en train de signer un contrat avec la banque FMI. Et vous savez c'est quel contrat? M. Pupol, il doit vendre Nina, il doit vendre Tania, il doit vendre Roby, il doit vendre nous tous.
il va vendre ça, il va nous vendre à la banque FMI. Parce qu'ils ont tout vendu maintenant. Et M. Pupol attend de signer ce contrat. Et vous le savez, mais personne ne parle. Tout le monde est assis. Ils vont vendre tous les Ivoiriens. Un Ivoirien va reçu 1 milliard sur sa tête. M. Pupol a dit à moi, sénateur, M. Pupol dit qu'il a travaillé à la banque FMI. M. Pupol dit que lui n'a pas besoin, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de prendre crédit à la banque FMI. M. Pupol dit que Gbagbo a pris 6 milliards, 6 milliards combien? Que moi je vais payer, l'Europe va payer, nos enfants vont payer. Et M. Pupol, quand il est venu maintenant, il a pris combien de milliards de dettes en Côte d'Ivoire? Et pourtant, Ibrahim Traoré qui est au Burkina, il a construit quoi? Hôpital. Prenez un, c'est qu'il n'a pas bon à jeter ça. Il a construit encore des usines. Il a fait l'autoroute sans crédit. Est-ce que eBay a travaillé à la banque FMI? Et M. Pupol attend de faire tout ça. Alors, mes personnes parlent, hein? C'est Goigny là. Les enfants de cours communes là. Les enfants de 13h45 là, qui sont en Europe là. C'est eux qui sautent. Les tirapiales, les requins là, les manoros. C'est eux qui sont ici en Europe. Parce que l'avenir est détruit. Il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que pourquoi je dois sortir pour rencontrer ma vie de maître. Je dois sortir pour expliquer Draman pourquoi il me donne un peu à manger. Quand je vois encore, il y a un gars là, je ne connais pas son nom. C'est un Woubi. Il apparaît ici. Quand il parle anglais, tu as mis os dans ta bouche. Comment on appelle? Jacques va venir ici à RGR. Moi-même là, non, je ne connais pas son nom. C'est un Woubi. Il est ici en France, à Paris ici. Un vieux lâche. Un vieux qui a raté sa vie en fait. Il est parmi les petits frères ou ses enfants. Il rencontre sa vie de maître. Avec sa bouche qui est remplie de os là. Mais moi je vois, après ça encore, il y a le vieux aussi qu'on l'a botté dans le métro là. Que le shérif quoi là, un vieux aussi qui a raté sa vie là, qui n'a pas permis là. Qui se balade entre RE là. Entre Château de Château Rouge là. Lui aussi il est là. Des vieux ratés qui ont raté leur vie en fait. Et c'est eux ici qui sont en France, à leur âge. Il y a un aussi qui est en Amérique. Un vieux avec sa tête, on dirait autoroute de Tumoudou à quoi là. Qui est en Amérique là. Avec ses vilains vestes là. Des quoi avec Djamé là. Lui aussi là, il ne fait que traîner dans le truc en fait. Alors dans ça aussi, ils ne connaissent pas ce qu'il veut. Et pourtant, M. Pupol est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Au plus, je mets qui qu'on défie ici. Allez-y à M. Pupol. Que le sénateur dit, il a promis un Ivoirien, un toit. Où est toi là? Il a promis qu'il va construire des hôpitaux. Où est hôpitaux? La seule chose qu'il a construit là, M. Pupol, c'est usine. Il a construit une usine à Wodjene. Tout le monde a vu ça. Une grande usine de riz. Jusqu'à là, même tous les gens qui sont dans Wodjene, là, tout travaillent dedans. Wodjene, il a construit ça. Ah oui. M. Pupol a fait ça. M. Pupol a promis à moi, sénateur, un métro depuis 2015. 2015, maintenant, ça fait combien? Ça fait 11 ans ou 12 ans. Le métro n'a pas encore fini. Voilà pourquoi j'ai dit, M. Pupol, c'est le président, j'ai pas de président, ça fout là. C'est le vieux, le plus maudit sur la planète. Tellement M. Pupol, il est maudit là même là. C'est sur lui. Son nom, il est maudit, ça est sur lui. Et pendant ce temps maintenant, M. Pupol est en train de vendre notre or. À qui?